Vous avez peut-être déjà vu ces deux yeux de Wall-E qui vous observent, mais ce ne sont pas des yeux, ce sont en fait une bouche et une oreille. Je vous présente cette mini plaquette aujourd'hui. Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Il s'agit en fait d'un module de mesure de distance ou de détection de présence par ultrason. Cette plaquette se nomme HC-SR04 et elle est disponible sur beaucoup de sites de vente en ligne pour environ 1 $ américain, livraison incluse. À ce prix-là, je n'ai pas hésité une seconde et j'en ai commandé une. J'ai justement un usage pour cette mini plaquette, mais je ne vous dis pas pourquoi tout de suite, ça sera à la fin de la vidéo seulement. Regardons donc de plus près cette mini plaquette. Alors voici de quoi a l'air la plaquette. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est l'émetteur et le récepteur ultrason qui semblent être, bien honnêtement, identiques. Ce qui ne serait pas surprenant, compte tenu que c'est un peu comme un élément piézoélectrique, c'est-à-dire c'est un élément qui résonne mécaniquement à 40 kHz. Et le récepteur, comme à la même façon d'une antenne qui fonctionne autant en émission qu'en réception, les ondes audio à 40 kHz vont venir faire vibrer la membrane à l'intérieur et donc on pourra recevoir. Donc, probablement le même élément, autant à l'émetteur que le récepteur. Il y a un cristal ici pour le microcontrôleur, parce que oui, il y a un microcontrôleur sur cette plaquette. C'est quand même plus complexe qu'on pourrait le croire. Alors, il y a 4 signaux. Les 4 signaux sont VCC, donc l'alimentation. Trig pour trigger, évidemment, donc déclencher un front d'onde. Echo, c'est pour lire la réponse. Donc, on va voir s'il y a une pulsation vers le haut, on aura une réponse, un retour. Et la masse ground, évidemment. Ce sont les 4 signaux, relativement simples à se connecter. Donc, si on regarde l'autre côté de la plaquette, bien, on a 3 circuits intégrés. Au centre, le microcontrôleur. Ils ont effacé la valeur, donc on ne sait pas c'est quoi le microcontrôleur, mais j'y reviens là-dessus. J'ai mis la main sur un schéma simplifié de la plaquette qui semble nous montrer qu'est-ce que c'est, avec un cristal comme vous mentionnez, pour le microcontrôleur. Du côté récepteur, c'est un LM324, donc 4 amplis opérationnels qui sont utilisés probablement comme amplificateur et filtre, bande passante, quelque chose du genre. Et aussi peut-être le dernier étage détection. Et donc, évidemment, tous les composants passifs associés. Du côté de l'émetteur, on a une puce ici qui est totalement effacée. On ne sait pas ce que c'est. Ça peut être un pont en H, ça peut être un agencement de transistors, de puissance. Ce n'est pas clair du tout, du tout. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de contacts qui sont connectés sur cette puce. Donc, ça, c'est un mystère du côté de l'émetteur. Bon, on voit qu'il y a des pistes qui vont autant à l'émetteur qu'au récepteur, et plusieurs vont au récepteur. Donc, le microcontrôleur travaille évidemment pour synchroniser les deux. Alors, ça fonctionne sur le 5 volts uniquement. Et ça fait le tour de la plaquette maintenant. Je vais tout de suite vous montrer le schéma de rétro-ingénierie que quelqu'un a fait, ce qui nous permet d'un peu comprendre la plaquette HC-SR04. Alors, il y a de la rétro-ingénierie qui a été faite par ce site web PC Services. Vous pourrez trouver ce fichier assez facilement sur le web. C'est évidemment ce que PC Services a vu comme circuit. Il y a quand même une boîte noire. L'élément émetteur, on ne sait pas c'est quoi, mais on présume que c'est des transistors, soit un pont en H ou quelque chose du genre, pour alimenter l'émetteur des impulsions reçues ici sur les entrées IN 1 et IN 2. Alors, le LM324, comme prévu, il y a 2 étages d'amplification, un filtre bande passante, certainement à 40 kHz, et un étage, le dernier ampli-up sert comme comparateur, et ce comparateur-là viendra éteindre l'émetteur lorsque un signal est reçu pour être certain qu'il n'y a pas d'interférence lors de la réception. Et en plus, ce signal de comparaison reçoit l'onde carrée, donc des pulsations, et est renvoyé sur le microcontrôleur.
Le microcontrôleur, c'est un EM78P153S. Je trouve qu'ils sont allés beaucoup dans les détails puisque c'est effacé, mais il semble bien que ce soit le cas. Alors, c'est un petit microcontrôleur. Et le microcontrôleur, lui, contrôle la tension de déclenchement sur le comparateur et ses variables, apparemment. L'explication, vous pouvez la trouver sur le site de PC Services. Je vous fournis le lien dans la description sous la vidéo. C'est assez bien détaillé ce que eux comprennent de ce circuit. Alors, le récepteur est ici, et il y a amplification bien sûr et filtrage. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne essentiellement. Je n'entrerai pas dans les détails, mais vous pouvez trouver ce schéma et d'autres détails bien sûr sur PC Services. Alors, on nous montre dans la fiche technique quelques détails intéressants. D'abord, c'est que cette plaquette peut couvrir de 2 cm jusqu'à 4 mètres de distance. Mais c'est certain qu'à 4 mètres, d'après moi, il faut que ce soit un mur complet. Ce ne sera pas un petit objet. Alors, ça, c'est clair que ça va en divergent. Hein? Le faisceau va en divergent. Alors, on donne une précision qui pourrait atteindre 3 mm à voir par contre, pas certain. Alors, un des critères, c'est qu'on demande que l'impulsion qui arrive sur la broche trigger soit de 10 microsecondes ou plus. Alors, on peut mettre une onde carrée, peu importe sa fréquence si elle est très lente, mais il ne faut pas que ce soit trop rapide par contre. Alors, le module envoie 8 impulsions consécutives qui en ressemblent à un signal de 40 kHz. Donc, 8 impulsions, au total 40 kHz. Et les impulsions sont lues sur le retour. Alors, la formule qui est appliquée, c'est bien sûr le temps que l'impulsion prend pour revenir, multiplié par la vitesse du son, qu'on approxime ici à 340 mètres par seconde, et le total divisé par 2 parce que, bien sûr, c'est une distance aller-retour avec les impulsions qui se réfléchissent et qui reviennent. Donc, si on veut la distance en mètres, il faudra l'avoir divisé par 2. Donc, ce sera la largeur de l'impulsion en secondes fois 170. Et ça nous donnera la distance en mètres. Alors, ça fonctionne à 5 volts. Il y a une entrée, trigger, et il y a une sortie, pulse, et c'est la largeur de cette sortie-là qui nous dira la distance de l'objet. Alors, il n'y a plus de détails additionnels ici. On a dit maximum 4 mètres, 2 cm minimum. On dit que le faisceau a une largeur de 15 degrés. Alors, 15 degrés, c'est que ça devient quand même assez large au bout de 4 mètres. D'où l'explication que je vous ai donnée qu'à 4 mètres, la surface doit être probablement assez grande. Bon, ensuite, on dit que ça consomme 15 mA sur 5 volts. Donc, ce n'est quand même pas beaucoup. Sinon, on nous montre les impulsions, à quoi ça ressemble. Je vous l'ai expliqué, qu'on envoie sur trigger un signal. Ça, ici, on ne le voit pas sur la broche écho. Par contre, si on sonde avec un oscilloscope, et je le ferai tantôt, sur l'émetteur lui-même, on verra 8 impulsions. Et sur le retour, on aura une impulsion, et c'est cette largeur qu'on doit mesurer pour déterminer la distance de l'objet. Alors, comme stimuli, pour faire les premiers essais, j'utilise un générateur de fonction qui va sortir une onde carrée à une fréquence de 50 Hz. Ça pourrait être plus élevé, ça pourrait être plus lent. C'est au choix vraiment. L'important, c'est la largeur de l'impulsion, la partie qui va vers le haut. Alors, 50 Hz, amplitude de 5 volts, avec un décalage de 2,5 volts, ce qui donne une onde carrée de 0 à 5 volts, donc un signal compatible TTL. J'ai mis un rapport cyclique de 10% pour aider à voir à l'écran. Ça pourrait être 50%, ça pourrait être 1%. Encore une fois, en notant que la largeur de 100 microsecondes minimum pour l'impulsion est respectée, il n'y a aucun problème. Alors ça, c'est le stimuli qui est envoyé sur la broche trigger et je le ferai donc de façon répétitive. Et donc, le générateur de fonction, je l'envoie ici, sur la broche trigger, à partir de ce fil rouge. J'ai mis une sonde d'oscilloscope sur ce fil. Et pour lire le signal écho, j'ai mis une autre sonde d'oscilloscope. J'ai utilisé la deuxième voie de l'oscilloscope pour lire ce signal. Et j'ai bien sûr une alimentation 5 volts au VCC et la masse. Et je me suis mis mes attaches pour l'oscilloscope et le générateur de fonction ici. Donc,
stimuli et lecture à l'oscilloscope. Et bien maintenant, j'ai un espace ici que je vais pouvoir tester avec une surface et on va regarder ce que ça donne à l'écran. Alors maintenant, j'ai placé une boîte de carton à une distance quelconque, dans ce cas-ci 8,5 cm. C'est peut-être pas clair pour vous à l'écran, mais c'est le cas. 8,5 cm du rebord ici de l'émetteur et du récepteur. Donc, on regarde maintenant à l'oscilloscope et on mesure une largeur d'impulsion écho, donc le retour. Ça, c'est l'impulsion de départ, c'est quand le front est descendant que ça déclenche une mesure. Et le retour est de 495 microsecondes. Bon, alors 495 microsecondes, si on rentre ça dans la formule, 495 fois 10 à la moins 6, donc en microsecondes, fois 340 mètres par seconde, divisé par 2 parce que c'est le trajet aller simple, on obtient 8,41 cm. Et je vous ai dit qu'on était à 8,5. Donc, c'est très bien. Franchement, là, on ne peut pas... Une erreur de plus ou moins 3 mm, c'est excellent. C'est exactement ce à quoi on serait attendu. Maintenant, je vais prendre ma petite boîte de carton et je vais la reculer en continu pour voir jusqu'où le détecteur va pouvoir mesurer. Et ça ici, bien, on parle d'une boîte de quoi? 10 cm de côté par peut-être 15 de l'autre côté. Donc, allons-y. Alors, vous voyez que là, il y a une lecture qui se fait très bien. Et je recule. Je recule. Je suis rendu à environ, près de 50 cm au moins, là. Et ça continue encore à enregistrer la mesure. Et vous voyez, là, je suis rendu assez loin. Oups, là, si je déplace la boîte, des fois, le changer l'angle de la boîte peut faire une différence. Alors, je suis rendu vraiment là, pas loin d'1 mètre, là, comme c'est là. Il continue à prendre sa lecture encore. Bon, je pourrais continuer, là, mais ça vous donne une idée là, qui est capable de lire quand même une assez bonne distance. Ceci dit, la surface est petite. Hein, donc, ça prend... évidemment, plus on s'éloigne, plus la surface devra être grande pour donner un bon écho. Mais on a vu que jusqu'à environ 1 mètre, il n'y avait pas de difficulté à mesurer. Alors, je vous confirme que ce sont bien 8 impulsions qui sont envoyées lorsque le signal trigger est envoyé. Donc, front descendant sur trigger, l'émetteur va envoyer 8 impulsions et il va se servir de cela pour faire la détection, évidemment, du temps de propagation de ces impulsions versus l'écho reçu sur le récepteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le train d'impulsion reçu de ce détecteur, cette sonde de distance? Eh bien, on peut l'envoyer, ce signal, puisque c'est un signal de format TTL, là, 0,5 volts, on peut l'envoyer dans une entrée logique de microcontrôleur et en faire la mesure du temps que l'impulsion reste au niveau haut. Et là, on pourra évidemment déduire la distance de l'objet. Alors ça, c'est la façon la plus évidente de le faire pour faire une mesure de distance. Mais on pourrait aussi utiliser ce train d'impulsion, cette impulsion, puis si on le fait à répétition, toujours en continu, on pourra utiliser ce train d'impulsion, l'envoyer dans un circuit qu'on peut appeler sample and hold, c'est-à-dire que le circuit va se charger, le condensateur va se charger de la tension, et plus l'impulsion sera large, plus la tension CC produite sera élevée. La diode ici est là pour empêcher qu'il y ait décharge, évidemment, vers le circuit de notre sonde. Et cette tension CC-là, si on l'envoie à une entrée ADC, que ce soit d'un microcontrôleur ou un ADC séparé, là, ça nous permettra de mesurer la distance aussi des objets, au même titre que la technique qu'on avait ici. Ceci dit, on peut aussi utiliser ce signal et plutôt le considérer comme une mesure de la présence ou de l'absence d'un signal. Autrement dit, si la tension ici est plus faible qu'un certain niveau mis sur un comparateur, par exemple, bien, à ce moment-là, on dira l'objet est proche. Donc, en mettant une tension CC appropriée sur un comparateur, on pourra détecter si ce niveau-ci est plus haut ou plus faible que la tension
qu'on met sur le comparateur et on pourra dire à ce moment-là une décision, oui, l'objet est présent ou non, il ne l'est pas. Une porte, par exemple, ou un automobile, ou peu importe. Ensuite, on pourrait, au dernier recours, envoyer ce signal sur une entrée logique. Par contre, il faudra, vu que c'est une tension CC qui peut être très variable, il faudra que cette tension-là varie assez et que ça soit une entrée de type Schmitt-Trigger, donc qui va pouvoir négocier avec une entrée CC. Et lorsque le niveau sera encore une fois plus élevé, on pourra passer au niveau haut avec cette entrée logique. Et ça dira qu'il n'y a pas d'objet. Et si le niveau devient bas, c'est que l'impulsion est beaucoup plus courte, on pourra dire à ce moment-là qu'il y a présence de l'objet parce qu'il est proche. Donc, mesure de distance ou mesure de présence. Ça, c'est les idées rapides qui me sont venues en tête, mais il y a certainement d'autres façons de faire pour utiliser à profit ce train d'impulsion. Maintenant, sans surprise, il existe une librairie pour Arduino Uno pour brancher directement l'appareil. La librairie s'appelle HCS04 et le sketch s'appelle Simple, tout simplement. Et cette librairie-là ne se trouve pas par défaut dans Arduino IDE, mais vous la trouverez assez rapidement si vous tapez SR04. Vous allez la trouver tout de suite. C'est celle-ci que j'ai installée. Elle s'appelle HCSR04 de Martin Sojic. Alors voilà, ça c'est la librairie en question. Maintenant, les deux signaux à brancher sont 13 et 12. Alors j'ai présumé que 13 c'était le trigger et 12 c'était l'écho. Alors, avec un Arduino Uno, j'ai branché l'alimentation VCC et masse, ainsi que les broches 13 et 12 sur trigger et écho. Et le résultat, lorsque j'exécute ce code-là, il est ici. Et donc, la distance de l'objet est affichée en centimètres au fur et à mesure que je m'approche. Bien sûr, si je ne mets rien ou si c'est vraiment trop loin, on verra une lecture de -1. Comme ici, c'est 1,5 m qui semble être la distance au plafond. Ce qui est bien juste, 150 cm ou à peu près. Parfois, on a une lecture de -1 comme cela. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais -1 définitivement qui ne convertit pas comme il faut sa distance. Mais donc, comme vous voyez, il est capable de lire quand même assez loin. Et présentement, l'unité est couchée sur la table et il lit 150 cm. Alors ça, c'est la façon vraiment facile de le faire fonctionner. La librairie en question, c'est la librairie qui s'appelle HSR04 et il n'y a qu'une commande à faire, c'est distance sensor.measure distance en centimètres. Et ceci retourne la valeur en centimètres. C'est la seule chose qu'il y a à faire, sinon que de faire l'initialisation de cette librairie en fournissant les deux broches qu'on veut utiliser pour faire trigger et écho. Bien voilà. Vous voulez sûrement connaître l'usage que je vais en faire de cette sonde de distance. Eh bien, rappelez-vous du petit projet de moniteur de porte de garage à base d'Arduino que mon fils Vincent et moi avons développé l'hiver dernier. Tout cela est détaillé dans les vidéos numéros 196 et 198. Je fournis d'ailleurs les liens ci-dessous dans la description. Eh bien, le détecteur d'ouverture de porte n'a pas survécu aux vibrations qui découlent de l'ouverture de l'opération de la porte de garage. L'espacement disponible sur l'optodétecteur n'était pas assez grand. Il y a eu collision de la lamelle d'aluminium et de l'optodétecteur. J'ai donc décidé de remplacer l'optodétecteur par cette sonde aux ultrasons. Elle détectera le statut ouvert ou fermé de la porte de garage à bonne distance, tout simplement. Voilà, ça fait le tour du sujet. J'espère vous avoir aidé à découvrir cette mini plaquette aux usages variés, en mesure comme en détection. Merci d'avoir passé ce temps à regarder la vidéo et continuez de me suivre. À la prochaine!